Bonjour, j'espère que vous allez bien ce jour de pleine lune et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous allons lui consacrer. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé et si nous avons choisi d'être assis, vérifions que nous puissions être érigés vers le ciel avec un corps qui forme des angles droits ou plus ouverts, des pieds aux jambes, des jambes aux cuisses, des cuisses au tronc jusqu'au sommet de la tête, que nous cherchons à placer dans l'alignement du dos, avec le menton vers le cou et le sommet de la tête vers l'arrière, qui pousse très légèrement dans le ciel. Ensuite, on lâche les contraintes et on cherche à garder cette verticalité. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et fermons nos yeux. Sentons-nous unifiés devant le cœur par les mains qui se touchent. Plaçons notre langue par la pointe contre le palais, derrière les incisives supérieures par exemple. Et invitons le ciel et la terre à communiquer avec nous en prenant conscience de l'étoile polaire au-dessus de notre tête et en lui demandant gentiment de nous envoyer un rayon. Que nous le sentions ou non, nous pouvons faire confiance que si avec un cœur joyeux, en tout cas un cœur détendu, et pas de doute dans notre esprit, si nous parlons à l'univers, il est complice et il nous enverra ce que nous lui demandons. Et donc, si nous disons bonjour à l'étoile polaire, même si nous ne le sentons pas immédiatement, nous savons qu'elle envoie son rayon dans la piste d'atterrissage qui est proposée par la nature pour elle, qui se trouve le sommet de la tête au niveau de la fontanelle. Inspirons son rayon, inspirons aussi la source originelle. Par le troisième œil, on peut demander aussi à inspirer le cosmos et l'énergie solaire. Et en fait, nous plaçons juste notre attention à ces endroits-là. Nous déplaçons notre attention donc de l'arrière vers l'avant. Et là, on va aller à nouveau vers l'arrière, au-dessus de l'occiput, et inviter la lune. Sourions à tout le firmament. Détendons tout notre cerveau, notre crâne, pour pouvoir inviter cette immensité à l'intérieur de nous. Et en respirant de plus en plus tranquillement, si nous sommes assis en permettant à nos coudes d'inviter les épaules à la descente, en permettant à notre souffle d'inviter le sternum à descendre aussi vers le bas du corps et vers les vertèbres. En faisant cela, rendons-nous compte que nous sommes de plus en plus tranquilles, que le souffle descend dans le ventre, c'est-à-dire que notre ventre devient mobile, sans forcer. Et nous prenons conscience du bassin, du coccyx, et de tout l'espace qui va du coccyx au pubis, tout le plancher pelvien. Que nous mettons en relation avec la terre. Sentons aussi les articulations se connecter, les hanches, les genoux, les chevilles et sous les pieds pour nous aider à nous connecter à la terre. L'hiver, parfois la terre est dure, de froid.
Elle est recouverte de neige ou de glace. Et nous invitons nos pieds à prendre contact avec elle telle qu'elle est. Et en ce soir de pleine lune, si nous n'avons pas trop de nuages là où nous sommes, nous pouvons nous connecter avec sa couleur, avec sa douceur, et laisser descendre notre énergie jusqu'à l'intérieur de la Terre. Si nous sommes assis, veillons à ce que nous ne nous affaissions pas, sous prétexte que nos yeux sont descendus jusque dans la terre, jusqu'à l'intérieur d'elle. Restons un instant à placer notre attention sous les pieds. Et puis ensuite, invitons l'énergie de la terre, comme nous l'avons fait pour l'énergie du ciel, à s'élancer dans nos jambes, jusque dans notre ventre. Et allons de notre ventre à l'arrière, jusque dans nos deux reins, qui se trouvent de part et d'autre du nombril vers l'arrière. Et pour les sentir, nous respirons gentiment, plutôt par l'arrière des poumons, pour aider le diaphragme à descendre vers l'arrière, avec chaque inspiration, et à remonter avec chaque expiration. Ça va nous aider à libérer l'espace des reins à l'arrière du corps. Dans les reins se trouve beaucoup de correspondance avec la lune. C'est l'heure de la nuit, de l'hiver. C'est le travail des reins avec l'eau. Les eaux visibles et les eaux invisibles de l'inconscient, du subconscient. C'est toute la relation avec les ancêtres, les mémoires des ancêtres encore vivantes dans nos gènes, dans nos comportements, dans nos émotions. Alors, en respirant gentiment dans les reins, nous pouvons saluer nos ancêtres et tous ceux qui ont vécu avant nous, qui nous ont quittés, les amis, même des gens célèbres qu'on aimait bien. Ensuite, on va aussi regarder ceux qui ne sont pas encore arrivés, qui n'ont pas encore passé le sas de la naissance, qui regardent aussi les reins. Et nous nous relions à eux aussi. Et dans la douceur de la clarté lunaire, qui exclut la violence. Relions-nous aussi avec tous les êtres qui vivent en même temps que nous. Continuons à respirer dans les reins, à imaginer que nous faisons descendre un sourire dedans. Et plaçons-nous enfin sous la fine vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Puis frottons nos mains joyeusement, puissamment pour les réchauffer.
comme si on se lavait les mains en frottant l'intérieur, même les espaces interdigitaux, le bout des doigts, tout en inspirant profondément et même en gardant une apnée inspire, jusqu'à ce que ça devienne un peu difficile de maintenir notre inspiration. Et là, aussitôt, nous allons aller à l'arrière pour réchauffer nos reins. Donc si nous sommes allongés, il faut mettre les mains devant, de chaque côté du nombril, et inviter l'énergie des mains à aller réchauffer les reins. Quoi qu'il en soit, continuons à respirer par l'arrière et à sentir que nos mains commencent à se mobiliser, à s'écarter un peu l'une de l'autre et à se rapprocher. Nous respirons en sentant le souffle que nous amenons dans les reins comme un vecteur du chi, c'est-à-dire que l'air ne comprend pas seulement du gaz carbonique et de l'oxygène, mais aussi toute cette lumière, le chi qui maintient l'univers et qui nous remplit. Nous pouvons l'inspirer par le nez. Nous pouvons l'inspirer par les oreilles quand il s'agit du rein, comme si on avait des petites pailles dans les oreilles qui nous permettaient de respirer et de diriger cette énergie dans les reins. Et nous pouvons respirer aussi en gardant, même si nous sommes un peu incurvés pour chauffer nos reins. Donc on garde notre menton dans le cou, un tout petit peu, et on peut respirer aussi par l'arrière du crâne. Nous respirons principalement l'éclat de la lune, sa douceur, sa délicatesse. Et nous l'amenons dans les reins. Commençons à sourire dans les reins, à spiraler. Alors, pour spiraler, nous pouvons spiraler dans chaque rein, comme si on prenait un petit ressort et qu'on suivait le mouvement du ressort jusque dans le bas des reins. Donc, on peut en mettre un dans chaque rein. On descend et on remonte. Et si c'est trop difficile de mettre les deux ressorts en même temps, les deux spirales en même temps, alors on peut choisir de faire une grande spirale qui va d'un rein à l'autre et unifie nos deux reins, celui qui est plutôt yin et encore plus relié à la lune, et le rein droit qui est plutôt yang. Nous sourions dans nos reins, nous respirons dedans et invitons-nous à sentir l'énergie de la lune. Invitons-nous à nous imaginer dans le froid de l'hiver sous les rayons lunaires. Réconcilions-nous avec la nuit, avec la lune, et invitons-la à régénérer nos reins, à régénérer notre ouïe, nos oreilles et notre vessie. Respirons. Ensuite, on va doucement retirer nos mains, nous redresser si nous étions assis et continuer à respirer en sentant nos reins et en souriant dedans. En imaginant les rayons de la lune qui continuent à nourrir nos deux reins, à entrer dedans à tel point
que nos reins maintenant sont comme baignés dans la clarté lunaire de la nuit. Et demandons à nos reins de pulser doucement. Et lorsqu'ils pulsent, c'est comme s'ils nageaient dans cette eau de nuit lunaire. Et très tranquillement, parce que les reins aiment la douceur, ils se renforcent. Et depuis les reins, on va aller jusqu'à l'espace entre les reins, à l'arrière. Donc c'est entre L2 et L3, c'est la porte de la vie. On va sortir et demandons à cette puissance lunaire, demandons à notre paix et au chi de descendre le long du dos, le long du sacrum, et nous faisons cela en suivant un itinéraire avec nos yeux. Et nous descendons jusque au bout dans le coccyx. Remontons et redescendons. Pour nous aider, nous pouvons nous autoriser à bouger. Appelons aussi la puissance de la lune et demandons-lui de venir elle-même nous donner un coup de main pour que nous sentions son travail, que nous sentions son chemin dans le bas de notre dos, dans le sacrum, qui est aussi, dit-on, un de ses lieux de prédilection. Donc on descend, on monte. Et la prochaine fois que nous serons en bas, nous serrerons l'anus vers l'avant. C'est-à-dire on va ramener l'arrière de l'anus vers l'avant de l'anus, tout en serrant aussi les côtés. Et ensuite on va serrer très légèrement le point ruine, c'est-à-dire le point du périnée lui-même, qui se trouve juste à l'avant du renflement du muscle releveur de l'anus. Et là, on va le soulever un petit peu et on va rapprocher maintenant les organes sexuels de ce point pour permettre à l'énergie d'avoir un point de contact jusqu'à notre vaisseau conception, qui est le vaisseau féminin, qui va remonter jusque vers le palais. Mais nous, on va s'arrêter au nombril. Et encore, on n'y va pas tout de suite. On s'arrête au pubis. Et on redescend. Nous invitons, tout en bougeant si nous le souhaitons, ça aide notre bassin. Nous invitons l'énergie à rejoindre à nouveau le coccyx. Et nous bougeons doucement le coccyx et nous aidons l'énergie à se faire des allers-retours en rapprochant tous ces points que nous avons vus, anus, périnée, organes sexuels, du pubis, et on repart donc par en bas. Là, on essaye de serrer les muscles dans l'autre sens. Ensuite, on va juste autoriser l'énergie à monter une fois qu'elle sera sur le point du pubis au milieu, la symphyse pubienne. Donc, invitons l'énergie à monter jusqu'au nombril en suivant la ligne médiane. Et lorsque ça arrive au nombril, on redescend jusqu'au pubis, juste pour ouvrir le chemin. Nous pouvons choisir soit d'inspirer, soit d'expirer quand ça monte.
Essayons et voyons ce qui nous porte le plus. Mais le plus important, c'est de rester relié à la gratitude, à la lune, à toutes les vertus yin, de douceur, de bonté et de force. Et là, on va commencer à demander à l'orbite de devenir vraiment une orbite, c'est-à-dire que nous allons rejoindre le point entre le nombril et le point Mingmen. En chemin, nous rencontrons les deux reins de chaque côté. Nous les remercions. Et on recommence à descendre par l'arrière. On bouge doucement le bassin pour s'aider. On continue à serrer. Alors, le serrage, il est quand même seulement délicat et subtil. Et si on n'arrive pas à bien le faire, ça n'a pas d'importance. On peut se faire aider aussi par l'intention et par les yeux qui suivent le mouvement. Imaginons que c'est une perle d'énergie lunaire, douce, condensée, qui, en se promenant, libère le chemin et nous rend capables de recevoir l'énergie de la terre en bas au point ruine, en tirant très légèrement, et toute l'harmonie de l'univers. Cette perle, si elle représente la lune, et si nous le choisissons, en tournant à l'intérieur de nous, elle nous associe à son mouvement autour de la terre, autour du soleil. Nous respirons par le bas du corps, par le ventre, c'est-à-dire nous laissons le diaphragme descendre à l'inspire et gonfler donc le ventre. Notre cœur se détend et il sourit à cette perle. Jusqu'à ce que nous décidions de ramener cette énergie dans le bas-ventre, sous le Tantien, dans le chakra sacré, dans le centre énergétique sacré. Et demandons à ce centre de devenir comme un feu, de continuer à se nourrir de notre attention, de notre souffle, de notre regard, et de pulser gentiment. Relions cet endroit, relions ce feu à nos organes sexuels. En créant une petite route aussi si on veut, qui continue à tourner, ou simplement en demandant à ce petit soleil lunaire de pulser ses rayons jusque dans l'utérus, jusque dans les testicules, les ovaires. Et comme ça pulse d'une façon sphérique, en haut, ça va pulser dans nos reins. Les reins sont de la même nature de tissu au début de la vie utérine que les organes sexuels, qui descendent après. Mais au début, ils sont reliés aux reins. Ils sont même dedans. Et nous invitons la pulsation des reins, la pulsation des organes sexuels et la pulsation du centre sacré à s'unifier, à s'harmoniser dans la lumière nocturne d'une lune paisible, d'une lune
lune qui nous montre tout ce que nous avons de doux, de beau, et qui nous apprend à ne plus avoir peur de la nuit. Replaçons nos mains devant la poitrine, ouvrons notre cœur, juste en le détendant, et puis replaçons notre attention au-dessus de la tête, jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à la source originelle, ou jusqu'à notre étoile personnelle, qui est beaucoup moins haute que c'est l'astre de l'étoile polaire. Et nous invitons maintenant cet éclat du ciel à nouveau à redescendre à l'intérieur de notre corps, se réchauffer dans le cœur et descendre, apporter l'amour et la sagesse. Et la promesse d'une reliance qui ne se rompt pas dans notre centre sacré, dans nos organes sexuels et dans nos reins. Et en respirant tranquillement, nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt!